Le Fedcast, le podcast du groupe Fed dédié à l'actualité du recrutement. Bonjour et bienvenue dans le Fedcast, le tout nouveau podcast du groupe Fed. Le groupe Fed est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim, en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO, autrement dit à la délégation de recruteurs. Et pour ce premier podcast, nous allons parler ensemble de l'intérim et plus précisément de l'intérim comme solution d'urgence pour les entreprises. Pour en parler, j'ai à mes côtés Samantha, manager chez Fed Supply. Bonjour Samantha. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans le recrutement de profils en supply chain et achat, en intérim CDD et CDI. Vous êtes en charge du développement commercial auprès de clients variés dans l'industrie, la distribution et le négoce sur la région Rhône-Alpes. Et vous managez également une équipe de consultants en recrutement. J'ai tout bon ? Exact. Parfait. Céline est aussi derrière le micro. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes manager et supervisez les marques Fed Business, Fed Construction et Fed IT en Rhône-Alpes également. Au-delà du management de vos équipes, vous développez votre portefeuille client et recrutez des techniciens et des cadres en intérim et en placement. C'est exact. Parfait. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, on a connu une chute extrêmement soudaine et brutale de l'intérim quand le confinement a été prononcé, mais on le voit revenir en force depuis quelques semaines de manière progressive, un peu comme l'allié qui viendrait booster la reprise de l'activité économique. Et donc pour ouvrir ce podcast, est-ce qu'on pourrait tout simplement commencer par définir ce qu'est l'intérim ? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que pour commencer, dans le milieu du recrutement, on parle plutôt de contrat de travail temporaire. Le salarié sous contrat de travail temporaire, lui, est appelé l'intérimaire. Il est recruté par un cabinet de recrutement comme nous ou par une entreprise de travail temporaire et il est mis à disposition d'une entreprise dite utilisatrice pour une durée déterminée. C'est donc une relation tripartite qui est mise en place. Et quand on dit durée déterminée, ça veut dire quoi pour vous ? C'est une journée, une semaine, un mois, une année ? Alors, selon les postes et les missions, les durées sont de 3 mois minimum et sont souvent reconduites selon les besoins de certains projets. On met en moyenne à peu près 2 semaines pour présenter une shortlist à nos clients. Donc, une shortlist, c'est le fait de pouvoir envoyer une sélection de différents candidats aux clients. Et donc, la mission dure à peu près 1 mois si le client a mis 2 semaines à attendre un collaborateur. Généralement, c'est pas pour un jour ou deux, c'est plutôt pour 2 semaines. Et donc, ça peut durer jusqu'à 18 mois, puisque 18 mois, c'est un cadre légal. On ne peut pas travailler plus de 18 mois en intérim. C'est le maximum. C'est ça. Les entreprises qui font appel à de l'intérim souhaitent intégrer des candidats rapidement, c'est-à-dire qu'ils doivent être disponibles souvent dans de très brefs délais pour ce qu'on appelle nous un ATA, un accroissement temporaire d'activité. Le candidat doit être disponible parfois du jour pour le lendemain. Généralement, c'est soit lié à un projet en particulier, soit une forte hausse de business ou pour une période saisonnière ou pour même assurer au pied levé le remplacement d'un collaborateur qui serait tombé malade, par exemple. Voilà, donc du coup, la demande des clients et ce qu'ils veulent, c'est un intérimaire pour hier. Alors, je dis pour hier parce que souvent, quand on pose la question aux clients, quand est-ce que l'intérimaire ou le candidat doit commencer, souvent la réponse, c'est hier. Voilà, et donc pour cela, on doit regarder ce que l'on a sous le coude dans nos fichiers ou dans nos tablettes en temps réel. Puisque par rapport à l'image qu'on peut avoir, on en reparlera sur le prochain podcast, mais par rapport à l'image qu'on peut avoir sur les agences d'intérim, les cabinets de recrutement, souvent le client pense qu'on a tout de suite un candidat là dans notre tête, sous notre coude. Voilà, donc du coup, je rêve de dévoiler un secret depuis longtemps concernant mes coudes et peut-être également ceux de Céline. Mesdames, messieurs, confession intime, non, il n'y a rien sous les coudes, il n'y a que le plateau blanc laqué de notre bureau. Et quand vous nous confiez un recrutement, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de recherche que nous faisons. Ça paraît fou, mais il n'y a rien sous nos coudes. Je confirme, il y a encore du blanc laqué sous vos coudes là sur le bureau. Exactement, et également dans vos bureaux. Tellement qu'on a passé de temps à rechercher des intérimaires hier soir. Mais on vous le dit souvent, on veut un intérimaire pour hier, enfin on vous dit juste pour ce matin, pour ce midi tout de suite quoi. Ah non, hier, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, ça aurait pu être le matin ou le midi, mais c'est pour hier parce que c'est vrai que généralement, les clients nous appellent et généralement, ils savent ce qu'ils recherchent, en tout cas sur les critères principaux et essentiels par rapport à leurs besoins. Et ils sont très pressés. Leur besoin est vraiment immédiat.
Et donc souvent, un client qui appelle, c'est souvent un manager opérationnel ou bien une personne du service RH pour nous faire part d'un besoin urgent. Et donc quand le client dit urgent, il a peu de temps à nous consacrer pour rentrer dans le détail de ce qu'il recherche, parce que bien évidemment, il est sous l'eau. Il faut être donc précis dans les informations qu'on leur demande, parce qu'on a peu de temps pour poser nos questions, et donc capable de cerner rapidement leur cahier des charges. Selon vous, c'est quoi le secret d'un recrutement réussi ? Alors, un recrutement réussi, théoriquement, c'est compliqué parce que ça tient beaucoup aussi à des choses qu'on ne peut pas maîtriser, notamment l'adéquation de la personnalité du manager et de la personne qu'on va recruter. Est-ce qu'en personnalité, par exemple, tout simplement, est-ce que ça va matcher ? Mais ce qui est intéressant sur un recrutement réussi, c'est que déjà, un client doit passer beaucoup de temps, je pense, à bien définir son besoin, à bien expliquer techniquement ce qu'il recherche en termes de compétences, donner également des infos sur la personnalité du candidat qu'il recherche. Et de l'autre côté, c'est aussi la capacité du consultant en recrutement à bien comprendre le cahier des charges du client, aussi bien sur les points techniques que sur les points de personnalité de son profil. Voilà. Alors évidemment, c'est aussi d'avoir tous les outils nécessaires parce qu'avoir à exprimer un besoin et de l'autre côté de bien le comprendre, c'est une chose. Bon, après, s'il n'y a pas les outils pour pouvoir identifier ces candidats, c'est compliqué. Donc, il y a un point qui est très important, c'est de pouvoir avoir des outils, notamment informatiques, en l'occurrence des CV Tech, qu'on appelle des job boards. Et ensuite, je dirais que c'est également l'engagement du consultant. Alors bien évidemment, je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, on travaille sur du success fees, c'est-à-dire qu'on va facturer à partir du moment où nous identifions le candidat et que le client est d'accord pour pouvoir recruter un de nos candidats. Donc bien évidemment, il y a l'appât du gain, mais un manager sympa qui prend le temps d'expliquer, qui donne du contexte, qui donne des problématiques. C'est une personne pour qui on a envie de s'investir dans ses recherches et dans son recrutement, et pour qui on a envie de trouver les meilleurs candidats. Donc quand on propose un poste à un candidat, je pense que c'est important pour donner envie de donner un contexte d'entreprise, une histoire, une présentation, lui parler bien évidemment des missions et de pouvoir avoir une sorte de storytelling quand on parle d'un poste pour rendre l'opportunité intéressante pour les candidats. À partir de là, je pense qu'il y a une relation de confiance qui peut s'établir entre le consultant et le client qui s'installe. Et puis, bien évidemment, avoir du feedback des clients. Quand on envoie une shortlist, certains clients sont très pressés, mais mettent quand même 2 semaines à nous répondre. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir, je pense, comme tout le monde, un retour sur son travail, parce que c'est ce qui motive, c'est ce qui permet d'avancer. Voilà, parce qu'une shortlist, malgré tout, certains pensent que c'est 3 CV envoyés à la volée, c'est quand même des dizaines d'heures de travail et de recherche. Et donc un client qui répond et qui nous donne du feedback sur des candidatures proposées, ça va permettre d'ajuster le tir au niveau de nos recherches et de comprendre les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas avancer avec tel ou tel autre candidat. Donc on avance ensemble, c'est ça qui est stimulant dans notre job. Et je trouve et je pense que le temps passé est un gage de réussite. Très bien. Et une fois ce recrutement réussi, est-ce que, comme ça, un intérimaire peut se voir proposer un contrat en CDD ou en CDI ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En revanche, ce qu'on appelle la pré-embauche n'est pas légal. Alors, c'est quoi la pré-embauche ? Alors, la pré-embauche par intérim, ce serait qu'un client nous demande, par exemple, un profil précis en nous indiquant de manière pas très formelle, voire carrément formelle, qu'il souhaite dans un premier temps recruter le collaborateur en intérim pour le tester et s'assurer de ses compétences avant de transformer son contrat temporaire en CDI. Donc ça, c'est interdit, vraiment. La loi permet de tester ou de s'assurer des compétences d'une nouvelle recrue, mais ça s'appelle la période d'essai qui est inhérente à chaque CDI et c'est non de la pré-embauche en intérim.
Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'un contrat en intérim ne peut pas se transformer en CDI. C'est tout à fait possible. Si par exemple l'accroissement d'activité se pérennise ou si le collaborateur remplacé ne revient finalement pas, là oui, un candidat qui a dans un premier temps intégré l'entreprise en contrat temporaire peut sous réserve signer un nouveau contrat et devenir un collaborateur permanent. Très bien. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'intérim en France ? Combien de personnes sont concernées ? Alors en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 7000 agences d'intérim et elles embauchent environ 3 millions de salariés en contrat temporaire. C'est quand même énorme. Et dans quel secteur fait-on le plus appel à des intérimaires ? Eh bien, c'est le secteur du tertiaire qui a le plus recours au travail temporaire parce qu'il représente 42% du marché, devant l'industrie qui est à 39% et le BTP avec 19%. Ok, très bien. Écoutez, je crois savoir que ces secteurs ne sont pas les seuls à faire appel à des intérimaires, mais cela fera l'objet d'un autre podcast, je dirais même le prochain. Merci Samantha, merci Céline. De rien, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce premier Fedcast et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci. Merci.